Bonjour à toutes et à tous. On est comme à chaque fois heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trait Portrait avec un nouvel invité. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine de l'association Sac-au-dos. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, Sac-au-dos, sac à dos, jeu de mots ? Alors, Sac-au-dos, c'est le nom de notre club. À ne pas confondre avec sac à dos, puisque souvent les gens nous disent on va sortir avec sac à dos. Sac au dos, l'image, c'est qu'on a le dos, le sac sur le dos, donc c'est plus dynamique. Et donc c'est un petit clin d'œil. Et puis c'était un nom assez facile à retenir. Voilà, c'est le nom qui a été adopté lorsque le club a été créé en 1995. Ah. Donc on a maintenant un peu plus de 25 ans d'existence. Donc voilà, donc là, avec ça, le sac à dos qui est au dos pour marcher. Donc en fait, on est dans de la randonnée, d'après ce que je comprends. Alors c'est ça, on est tout à fait dans de la randonnée. Sac-au-dos donc, est un club de randonnée pédestre affilié à la Fédération française de randonnée pédestre. Donc les gens qui adhèrent chez nous ont également une licence de la Fédération française de randonnée pédestre qui les couvre aussi au niveau de l'assurance. Et au niveau du club, eh bien sûr, on propose de la randonnée. Alors initialement, c'était une randonnée dominicale. Et depuis 6 ans maintenant, on a varié les activités, puisqu'on propose toujours une randonnée dominicale chaque dimanche, bien sûr. Une rando douce, donc pour marcher un peu moins longtemps et moins vite, un mercredi après-midi sur 2. Et aussi maintenant une marche nordique. Alors une marche nordique, c'est la marche, disons, ça se mesure plutôt en durée, ça dure de 1h30 à 2h. Et c'est une marche avec des bâtons, donc qui demande un peu une technique quand même pour utiliser bâtons, et une marche un peu plus dynamique. Très agréable aussi, et qui a eu quelque part l'aspect bénéfique de rajeunir un petit peu nos effectifs, puisque là on touche un public en général un petit peu plus jeune. En fait, l'association s'est adaptée aussi quelque part en fonction de ses adhérents, de ses membres, pour permettre à tous de s'épanouir. Tout à fait, puisque initialement donc c'était la randonnée du dimanche. Alors ces randonnées du dimanche, elles font entre 12 et 15 km. Le club, comme pas mal de clubs, est vieillissant et on avait des demandes d'adhérents qui nous disaient que les marches maintenant de 12 à 15 km, et ça pouvait être un peu long. Donc on a mis en place ce qu'on appelle les randos douces, qui permettent justement à un public un peu vieillissant ou qui n'a pas la disponibilité du dimanche de marcher quand même. Et on a eu aussi des demandes par contre de gens un peu plus jeunes qui voulaient quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc on a mis en place la marche nordique et je pense qu'avec ces 3 activités, on balaye quand même un spectre assez large de public. Et quelqu'un qui est un peu plus jeune mais qui commence la rando douce, c'est quand même ouverte à lui ou pas ? Ouais, tout à fait, oui, tout à fait, ça peut également. être une ouverture. Oui, tout à fait, également. Après, quelqu'un de plus jeune peut se trouver un petit peu frustré en disant que 6 ou 7 km, voire 8, c'est un peu court. Et donc, il peut passer aux randonnées du dimanche. Donc, l'association, c'est différents publics, c'est de l'intergénérationnel alors, si je comprends bien aussi. Oui, c'est de l'intergénérationnel. Avec un petit bémol quand même, c'est que... alors, c'est peut-être dans l'air du temps. Bon, la marche nordique, justement, arrive à contrebalancer un peu ça, mais on a un public un peu vieillissant. Et j'allais dire, on a un peu de mal à toucher les gens de 40-50 ans en randonnée. On a plutôt des gens maintenant qui ont, j'allais dire, la grande majorité sont retraités. Donc c'est des gens qui ont 60 ans et plus, avec quand même, en ce qui concerne la marche nordique, un public un petit peu plus jeune, mais ça touche toutes les strates de la société, avec quand même malgré tout un public un peu vieillissant. Et on espère justement, aux moyens d'action que l'on engage, et puis en diversifiant les activités, rajeunir un petit peu l'effectif et attirer chez nous du monde. La randonnée, c'est quand même l'un des sports qui est le moins compliqué en termes de matériel et très bon pour la santé, j'imagine. Hein. Tout à fait. C'est très facile d'accès, c'est très facile. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas un gros budget à y mettre. Et d'ailleurs, il y avait un petit clin d'œil sur notre flyer, puisqu'il était indiqué « Attention à la marche, l'oublier peut nuire gravement à la santé ». Un petit clin d'œil, mais voilà, c'était un petit peu... C'est sympa. Voilà, c'était sympa. Mais c'est bien vrai que si on écoute les médias, quelles que soient les pathologies ou même sans la pathologie, pour vivre en bonne santé, l'activité physique est recommandée.
Alors la marche bien sûr, et puis sans compter que la marche ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien à l'esprit parce que dans une marche le dimanche, les langues se délient aussi et les gens parlent beaucoup et donc c'est un lien social également. Ah bah voilà, j'allais justement venir là-dessus. Ouais, c'est un lien social également. Surtout dans la crise actuelle où il y a beaucoup de gens qui ont été enfermés. On l'a particulièrement vécu pendant ces 2 années qui viennent de se passer puisque comme pour beaucoup d'activités, pendant le confinement, ça a été compliqué. Donc, on a eu tout d'abord un confinement, après une autorisation de refonctionner, mais avec des périmètres limités, avec des jauges limitées. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'à cette occasion-là, les gens, ça leur manquait. En fait, c'est le lien social, c'est se retrouver qui leur manquait, peut-être même au-delà de la marche proprement dite. Donc, lien social, tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment un esprit de compétition, il n'y a pas vraiment... Voilà, c'est chacun à son rythme dans votre association. Tout à fait. Il n'y a vraiment aucun esprit de compétition. Et alors, quand on organise, puisque nous sommes un club affilié à la Fédération française de randonnée, on doit quand même respecter certaines normes de fonctionnement, de sécurité notamment. Et lorsqu'on encadre une randonnée, il y a la personne qui encadre et il y a aussi une chose qu'on appelle un serre-fil et on fait en sorte que si on part à 15, on rentre à 15, si on part à 25, on rentre à 25, personne n'est laissé sur le chemin. Donc ça, on y veille. Et donc, on laisse personne sur le bas de la route. Les gens qui peuvent avoir des difficultés, on les attend. Et quelqu'un qui se sentirait vraiment en difficulté peut passer à la rando douce, donc qui est plus accessible. Et quelqu'un qui est un peu plus sportif peut adopter les marches nordiques. Alors, quelqu'un qui se montrait intéressé, là, qui est en train de vous regarder, qui se dit c'est pas mal quand même tout ça. Oui. Comment lui expliquer globalement une sortie type de comment ça se passe vous donnez rendez-vous aux gens, comment ça s'organise tout alors, ça. Déjà, pour se renseigner, il faut savoir qu'on fait des insertions dans la presse, on publie dans La Voix du Nord, dans La Semaine dans le Boulonnais, dans Tous Azimuts, les sorties. Donc les gens peuvent les voir dans le journal. Après, ils peuvent aller également sur notre site www.sacodo.fr et là, s'ils vont à l'onglet calendrier, ils vont voir le calendrier qui est établi pour 6 mois. Et dans tous les domaines, donc que ce soit la randonnée dominicale, la rando douce ou la marche nordique. Alors une sortie type, s'agissant de la randonnée dominicale, il faut savoir que on couvre en général l'ouest du département, c'est-à-dire le Boulonnais, le Calaisis, le Montreuilois. Pas très loin de Boulogne, quoi. Le Domarois, pas très loin de Boulogne. Et il est indiqué le point de départ. Alors là-dessus, on est quand même assez intransigeant, c'est pas le mot, mais on est discipliné. Le point de départ est à 9h. Il faut être à 9h au point de départ. Donc ça peut être à Équien, mais ça peut être à Saint-Omer, ça peut être à Calais. Et donc là, le point de départ, c'est 9h. L'heure de départ, c'est 9h au point de départ. Et pour le dimanche, c'est une sortie qui est prise en charge par un animateur alors, parenthèse, on a à peu près une bonne vingtaine d'animateurs dans le club qui se relayent pour alimenter le calendrier justement. Et donc cette sortie, un dimanche matin, elle est prise en charge par l'animateur et la distance est à peu près de 12 à 15 km. Donc l'animateur c'est en charge de faire le... Alors l'animateur est en charge de prévoir le parcours, de l'avoir repéré préalablement. Parce que quand on emmène un groupe, il ne faut pas avoir de surprise. Il faut être vigilant sur des déviations qui peuvent être faites, sur des sentiers fermés. Il faut être vigilant en période de chasse également, pour ne pas emmener les promeneurs en forêt s'il y a des battues ou sangliers. Voilà. Enfin, et donc ces animateurs font en sorte d'alimenter le calendrier pour pouvoir fournir... si je compte bien, on doit être pas loin d'une centaine de sorties possibles dans l'année si on ajoute les randonnées dominicales, les randos douces et les marches nordiques. On est à pas loin d'une centaine de sorties dans l'année. Une sortie à peu près tous les 3 jours, un peu moins de tous les 3 jours, mais tous les 3 jours et demi, on va dire. Toutes les semaines pour la randonnée dominicale, un mercredi après-midi sur 2 pour les randos douces et un samedi matin sur 2 pour les marches nordiques. Oh bah super, hein. En tout cas, il y a de quoi faire alors. Donc il y a de quoi faire et je dirais pour tous les goûts. Bah c'est top. Bon, on va passer aux questions très portraits. On se retrouve tout de suite. Alors Antoine, on va parler un peu questions. J'ai toujours thé au café pour expliquer aux gens qui découvrent l'émission. Carte papier ou GPS ? Alors, c'est traître, hein, elle est traître celle-là. Alors pour ce qui me concerne, c'est carte papier.
la fameuse carte IGN au 25 millième. Après, je te cache pas qu'il y a des gens plus modernes chez nous et plus jeunes qui adoptent le GPS. Mais en tout cas, je pense que ne pas me tromper en me disant que la majorité des animateurs, pour le moment, restent fidèles quand même à la carte IGN au 25 millième, qui est quand même... Il faut regarder les cotes avec les... Voilà, où on voit les chevrons qui vous permettent de voir les pentes, voilà. Et puis c'est... là, on n'a pas besoin de réseau, on n'a pas besoin de batterie, voilà, c'est toujours... Tout à fait. Voilà. Moi, je me rappelle de mes parents, comme tout le monde, qui se disputaient avec ces cartes. Bon. Dune de la Slack ou Sahara? C'est d'actualité, là. Oui, Dune de la Slack, bien sûr, pour la proximité. Hein. Mais on nous a fait quelques fois la réflexion. On a fait il n'y a pas longtemps une sortie sur Ardelot. Et on avait longé le cordon dunaire, et certains nous ont dit qu'est-ce que c'est beau, parce que finalement les gens redécouvrent un petit peu leur région, et certains m'ont dit on se croirait dans le Sahara. Donc voilà, sans aller très loin, en étant dans les dunes d'Ardelot. Sans la chaleur, quoi. Voilà, sans la chaleur. Alors, les Jeux Olympiques, d'été ou d'hiver? Pour ce qui me concerne, ça serait plutôt d'été, j'aime plutôt la chaleur. Bon, voilà. Là, pour la randonnée, c'est pratique alors. Alors pour la randonnée, c'est pratique. Il faut penser par contre à s'hydrater. Voilà, il y a des précautions à prendre. Il y a plein de choses en fait. Voilà. Merci Antoine. Merci d'avoir participé. Merci à Hubert derrière la caméra comme toujours, et merci de nous avoir suivis, et comme toujours à bientôt pour un nouveau Très Portrait et un nouvel invité. À bientôt. Au revoir.